Coucou Stéphanie, Stéphanie H. Miss Tinguette, alors je t'ai fait un tirage avec l'oracle d'Isis comme je t'avais dit. Là je t'ai fait sur 5 cartes parce que tu sais déjà pas mal de choses. Voilà. Alors, la première carte elle correspond à ton état spirituel du moment, à ce que tu vis en ce moment. Donc, tu as eu la carte de la gardienne divine, la protection de la mère ailée. Voilà. Donc, vu qu'on se connaît un peu, je pense que je vais... Enfin, pour moi, ça colle avec ta connexion voilà, à la femme, au féminin, à Marie. Voilà. Et la protection de la mère ailée. Bon, là, ça fait référence à Isis, mais à toutes ces déités féminines pour moi qui t'entourent, qui sont là à tes côtés à chaque instant et ta part de comment dire, ta part maternante, mais là je sais que tu comprends tout de suite de quoi on parle. Voilà, pour moi c'est ce qui en ressort beaucoup et là-dessus que vraiment tu as une vraie grosse protection de toutes ces femmes et de toutes ces femmes du côté de la maternité, de la famille, de l'engagement en tant que maman, dans tous les sens du terme, dans tous les domaines. Euh, c'est vraiment révélateur. Et ces grandes ailes-là de protection intense. Donc n'hésite pas à leur demander régulièrement. Donc celles qui te parlent, hein, que ce soit Isis, Marie, Dana, Gaïa, toutes ces féminités-là, Kuan Yin, je ne sais pas si tu connais, à te guider, à te demander protection régulièrement, à chaque instant de ta journée, tous les jours. Mais ça correspond pleinement à qui tu es de toute façon. Hein. Moi, je ne suis pas surprise par rapport à ça. Alors, pardon, je cherche l'interprétation en même temps, parce que là, je te donne ce qui me vient comme ça. Vu qu'on se connaît pas mal, du coup, j'ai peur, je veux pas être influencée, mais en même temps, c'est très révélateur de ta personnalité, de qui tu es. Donc, pour moi, ça colle parfaitement avec la connexion que tu as là-haut. Voilà, avec toutes ces femmes et ces côtés maternantes. Voilà. Alors, je vais réussir à trouver. Alors là, sur ce livret, c'est quand même quelque chose de particulier. Mère de vie. Ben alors, c'est quand même dingue ça. Bon. Ah, ben enfin. Pardon, excuse-moi, c'est un peu long. Et du coup, pour ceux qui regarderont, vous allez croire que je ne suis pas au top. C'est un oracle que j'ai depuis peu et qu'effectivement, j'ai encore besoin de me référer aux interprétations. Voilà, même si déjà la carte pour moi est très révélatrice. Donc, tu as pleine connexion du moment avec les divinités féminines, maternelles, qui te protègent, qui protègent ton foyer, tes enfants et tout ce relationnel. Et en plus, là, c'est la phase de guérison spirituelle et tout. Donc, elles sont vraiment là pour ça, pour tout ça, pour toi. Vous entrez dans une période de croissance et de guérison spirituelle.
de nombreux changements intérieurs reflétant votre monde extérieur. Pendant ce temps, l'amour et la force de la mère ailée, Dame Isis, vous protègent. Vous pouvez vous détendre, vous laisser aller à cette transformation. Laissez la gardienne divine prendre soin de vous. Apprenez à lâcher prise encore plus, à avoir foi en votre destin. Tout ce qui vous arrive a un sens. Stéphanie. Voilà, donc ça, c'est ton énergie du moment, ton avancement spirituel du moment. Voilà, ce que tu vis. Ensuite, la deuxième carte, ça correspond à un conseil qu'on peut te donner au quotidien pour travailler ça et être en pleine confiance et avancer avec foi. Alors, tu as eu... Alors, je cherche l'interprétation, je te montre la carte. Vu que j'ai beaucoup de difficultés avec ce livre, que il n'est pas pour moi dans l'ordre alphabétique, ni numéroté, sachant que je suis dyslexique, je bug. Veuillez m'en excuser, donc la vidéo peut vous paraître un peu légère. Mais voilà, ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas le cas. Alors, le mystère du pouvoir ancestral. Toc toc toc. Pouvoir déplacer, donc on ne doit pas être très loin. Nanana. Ça, c'est une carte que j'ai peu souvent eue dans mes tirages. Stéphanie. Alors, du coup, c'est le hocher d'Isis. Pour moi, c'est encore lié à ton travail sur le côté de maman. Te concentrer ou se recentrer un peu plus sur ce côté de maman avant toute chose. Mais je sais que c'est ton travail au quotidien, donc je ne suis pas surprise. Encore une fois, et si j'arrive à trouver cette interprétation, c'est quand même dingue, ce livre. Voilà, et le hocher, pardon, c'est l'expérimentation par, lorsqu'on est enfant, du toucher, du tactile, du, comment dire, du bruit. Ça met les sens en éveil. Donc, pour moi, c'est pleinement qui tu es, ce que tu as besoin, là vers lequel tu as besoin de te recentrer ou de te centrer un peu plus, peut-être en ce moment, pour pouvoir avancer plus facilement sur le reste et t'ouvrir des portes sur ta spiritualité et sur ta vie perso, Stéphanie. Et je ne trouve pas... Oh, c'est quand même terrible, ça. Ce soir, je vais passer 4 heures à chercher les cartes, les interprétations. Super. C'est dingue, ça. Alors, celle-là, je la trouve pas. C'est quand même terrible. Pourquoi tu vas trouver ça super long, inintéressant. Tous ceux qui vont regarder aussi. De passer un temps aussi incroyable à chercher une interprétation de carte dans un livre. Parfois, je me sidère moi-même, les amis. N'est-ce pas? Celle-ci, elle ne veut pas venir à moi. Pourquoi? Mystère du pouvoir ancestral. J'ai pas le droit de voir les mystères, moi. C'est pas pour moi. Ça doit sûrement être ça. Pas encore. Alors, mais c'est pas possible hein, de passer autant de... Je vais refaire la vidéo parce que là, c'est pas croyable. Tac.
ça alors. Je suis sidérée. Talisman du pouvoir. C'est pas vrai. Mais c'est dingue ça. C'est la seule que je ne vois pas. Ça, là, franchement, je comprends pas. Là, vraiment, je comprends pas. Pourquoi je ne trouve pas? Je crois que j'ai jamais vu ça. J'ai jamais... C'est du délire. Je suis en plein délire. J'ai quand même la notion de te recentrer un peu plus, effectivement, en ce moment, sur ton rôle de maman, même s'il prend beaucoup de place dans ta vie. Énormément de place. C'est encore hyper important pour le moment. Et j'aimerais savoir pourquoi. Et avec l'interprétation de la carte, je pense que ça irait mieux. Et je ne la trouve pas. Tu y crois, toi? Ça fait combien de temps que je suis en train de chercher, là? Je ne la trouve pas. C'est incroyable. Non mais là, ça, j'ai aucune explication. Et pourquoi je la vois pas? C'est pas croyable, c'est pas possible. Je t'assure, je l'ai pas... Ah, enfin. Oh, c'est pas vrai. J'y crois pas. Le mystère du pouvoir ancestral, le hocher d'Isis. La déesse Isis joue avec son hocher, le sistre. L'entendez-vous dans votre tête? Ces vibrations pénètrent votre corps par votre chakra couronne, vous initiant au mystère du pouvoir ancestral du son, de la créativité, de la guérison. Les mots et la musique sont sur le point de prendre énormément d'importance pour votre spiritualité et votre parcours de guérison. Ah, ok. Je comprenais pas les mystères, d'accord. Peut-être les bols tibétains, Stéphanie. Une initiation au bol tibétain. Et pour ton loulou, ma grande, ça a certainement un intérêt encore plus important
que déjà tout ce que tu lui apportes, c'est pour ça te recentrer sur le rôle de maman. Peut-être du coup d'aller vers les bols tibétains. Euh, Ça, et il y a autre chose. Je sais pas, un instrument à cordes. C'est pas du tout une guitare. C'est un truc hyper vieux. Ça ressemblerait à une genre de harpe, mais en beaucoup plus petit. Et qui ferait des sons assez doux. Alors je sais pas si ça te parle, mais c'est ce qui me vient comme ça. Le bol tibétain et ça, et pour apaiser, et soigner et soulager ton loulou, mais les enfants en général, parce que ça c'est ton domaine de toute façon. Et j'ai ça qui me vient. D'accord, je comprends mieux le coup du hochet en fait. Et toujours cette relation très forte avec la maternité et avec toutes les déesses maternantes de l'amour inconditionnel. Et tout ça, je comprends mieux. Pardon, j'ai pris énormément de temps, ça n'a aucun sens. Donc je te montre la carte et le hochet d'Isis. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Si, c'est pas terrible. Et cette guidance est vraiment bizarre. Pour moi, en tout cas. De passer 3 heures à trouver cette carte. Tu vois là, le haut du hochet, l'instrument avec les cordes, il ressemblerait à ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Euh, Ça me fait penser à quelque chose de celtique, là, de druidique, je sais pas comment ça s'appelle. Si ça te parle, bah fouille, cherche et tu me dis parce que vraiment le haut du hochet, c'est vraiment ça, ce qu'on me montre comme instrument. En plus des bols tibétains et tes mains, et le soin par les mains. Euh, du coup, le résultat obtenu, entre guillemets, euh, ça va te permettre de guérir. Tu as eu la carte du frère sombre, pouvoir féminin et énergie négative. Ça va te permet d'amplifier ta capacité de guérison et tout le travail que tu mets en place encore et que tu continues à faire. Pour moi, c'est relié à ton histoire de féminin sacré. Voilà. Et le relationnel, sentimental, tout ce domaine-là qui est encore à travailler pour écarter toutes les énergies négatives qui peuvent en découler, Stéphanie. C'est vraiment ça encore pour moi. Les énergies négatives en présence d'énergies négatives, nous sommes appelés à solliciter notre pouvoir féminin. Le frère sombre désigne cette énergie négative intérieure ou extérieure qui vous teste sur le plan spirituel. Et t'es en plein dedans, ma chérie, je comprends mieux. Vous en triompherez avec grâce. Faites confiance à votre cœur. N'ayez aucune raison d'avoir peur, Stéphanie. Voilà, je pense qu'on s'est compris là-dessus par contre. Ton féminin sacré, ta féminité, ton côté femme à protéger et à prendre vraiment en considération. Ma belle Stéphanie et ton petit, pardon, cœur d'artichaut, mais je sais qu'il est connecté à d'autres choses, mais qu'il est important que tu en prennes soin. Voilà, pour triompher des tests qu'on met sur ta route en ce moment. Donc tu comprendras mieux le pourquoi du comment de nos échanges. Ensuite, on te dit que ta plus grosse difficulté du coup, en ce moment, par rapport à tout ce qui se passe et tout ce qui se met en place pour ta guérison spirituelle et ces tests sur ton féminin sacré et cette... comment dire, ces expériences sentimentales mises face à toi pour prendre conscience de ce que tu dois protéger chez toi en tant que femme peut entraîner une difficulté à rester fidèle à toi-même. Tu as eu la carte, sois fidèle à ton pouvoir. Isis et Osiris, seigneurs de la divine autorité. Voilà.
Du coup, toujours pareil. Sois fidèle à qui tu es, à ton pouvoir. Voilà. Protège ton cœur, écoute-le parce que ce sont des tests qui sont mis face à toi. Je comprends mieux, ça m'éclaire beaucoup plus sur nos échanges, ma belle. J'espère que toi aussi. Vous êtes un être divin, souverain, empreint d'autorité spirituelle et de liberté. Vous n'avez pas à demander la permission d'être vous-même et vivre votre vie comme vous l'entendez. C'est votre droit le plus strict, gardez ce précieux trésor comme il le mérite. N'oubliez jamais votre aspect divin. Ça, je sais que tu en as conscience de ton aspect divin. Il n'y a pas de souci. Et un outil pour t'aider à traverser cette période un peu tumultueuse pour toi, tu as eu le chariot de l'ascension. Voilà, la Merkaba. Voilà, donc j'ai envie de te dire place des améthystes sous ton oreiller, sous ton lit, travail spirituel de l'initié suprême. Sous ton lit, sous ton oreiller, chaque fois que tu sens que tu montes, si tu as une améthyste, ou porte-la sur toi aussi, si tu peux en porter une sur toi, vu que c'est la pierre de la spiritualité, de l'éveil, de la douceur et tout ça. Pardon, et du coup ça peut être un outil d'ascension, donc un outil d'élévation pour traverser toutes ces épreuves qui sont mises face à toi pour retravailler encore, mais tu vois, ça correspond à ce que je te disais un peu, ton féminin sacré, la protection de ton côté femme et maternante et maman, qu'il faut vraiment prendre soin et que, entre guillemets, tous les hommes mis sur ta route en ce moment sont une phase de test pour toi et que tu puisses savoir écouter ton être divin féminin, vraiment. Le chariot de l'ascension, du coup, ça c'est un outil de travail. Euh, votre âme souhaite être plus libre, se déplacer dans les différentes dimensions de la réalité suprême, de sorte à accéder à la communication de l'esprit, à la circulation de la lumière dans le corps physique, l'harmonie divine du ciel et de la terre. Il faut énormément de conscience pour cela. Le Merkaba, chariot de l'ascension, le feu de l'âme, permet d'y parvenir en tant qu'initié de haut niveau. Vous pouvez l'utiliser. Donc je te donnerai le rituel pour utiliser le Merkaba, le chariot de l'ascension. Parce que là, comme ça, c'est un rituel très très long. Par contre, il y a une invocation qui peut être très utile parce qu'elle peut te servir de protection à chaque fois que tu es en connexion spirituelle. Donc je te le lis. Dame Isis, Sérapis Bey, de votre lumière, soutenez mon Merkaba, donc mon ascension, mon élévation. Renforcez mon corps de lumière. Je ne crains rien, je suis sous votre protection. Alignez-moi avec ma divinité intérieure, comme je le souhaite en tant qu'être de lumière. Mon Merkaba peut se manifester, montant de la terre, descendant du ciel. Je pénètre les ténèbres, armé d'amour et de lumière divine, de la protection du Merkaba, corps et esprit à l'unisson, morcellement et isolement à jamais vaincu. Voilà, donc je te le donne, c'est quelque chose que tu peux réciter à chaque fois que tu en as besoin, ou que tu sens que tu montes, pour être protégé et pouvoir bien recevoir les infos et bien t'aligner avec ce que tu reçois, ce que tu perçois, Steph. Voilà, et j'avais envie de te prendre du coup mon nouvel oracle aussi pour tester, l'oracle de la sagesse d'Avalon, pour le côté du coup sentimental. Donc, oh là là, essayez de voir ce que ça révèle pour toi. Ah, c'est marrant, la carte qui a sauté quand même, faut quand même que je te la montre. C'est la barde. Ce sont les messagers d'Avalon, tous qui sont Merlin, les druides, les bardes, les magiciens et tout. Et tu as eu du coup le barde, pardon, la barde, n'importe quoi, le barde. Donc la musique, la poésie, les mythes, l'histoire, le plaisir enchanteur de raconter. Et
c'est quand même dingue parce que ça rejoint vraiment cette histoire de musique, de soins par la musique, tu vois, dans ton rôle de maman maternante et de soins avec les bols tibétains, la musique et tout ça. Tu vois? Je sais pas si tu vois le lien, mais là, pour moi, c'est flagrant, quoi. C'est incroyable. Et ça, c'est une carte qui vient de sauter. Donc, je te la mets de côté et je repars sur le domaine sentimental pour toi. Euh, Alors, j'ai trois cartes qui viennent de sauter, Stéphanie. Je ne vais pas aller plus loin. Parce que du coup, tu as eu. euh, c'est une carte qui fait partie des jalons du sentier sacré. Voilà. Dans l'univers d'Avalon, l'ancienne cité, il y avait certains sentiers qui étaient prédestinés à certains chemins ou à certaines connaissances. Et tu as eu le sentier, encore une fois, de la protection. Tu vois, demande vraiment protection pour ton rôle de maman et de femme. C'est vraiment hyper, hyper important, Steph. Et encore, tu vois, ça ressort sur ce jeu-là, que je maîtrise peu, en plus, parce que je viens juste de le recevoir. Et c'est assez incroyable, ça. Ce jalon vous invite à vous protéger, à vous méfier des motifs cachés. Seriez-vous trop transparent? Vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais vous pourriez constituer une cible pour les autres, surtout si vous êtes un être lumineux. Pourtant, ce n'est pas le moment de cesser de répandre votre lumière. Pensez à la façon dont un guerrier spirituel ou une prêtresse s'y prendrait pour passer inaperçu afin de se prévenir contre d'éventuelles attaques. Il s'agit de bien utiliser son pouvoir et non sa force. Celui-là, s'abreuvant, a une très haute forme d'intégrité, tandis que celle-ci se nourrit d'une énergie destructrice inférieure. Arpenter les hautes sphères à l'abri sous une grande cape. Tu vois, ça rejoint la protection des divinités telles que Marie, la déesse Isis et tout ça. Vraiment, c'est assez sidérant. Voilà, tout ce besoin de protection que tu as pour ton être féminin divin, ma belle. Protège-toi. Demandez à vos guides, à vos anges de vous protéger. Ils voleront à votre secours au premier signe. Faites aussi preuve de prudence dans tout. Ce n'est pas nécessairement le moment de prendre des risques. Ce jalon vous apprend également que l'objet de votre demande ne peut nullement vous nuire dans la mesure où vous demandez protection. C'est le divin qui vous l'accordera. Voilà. Et là, c'est lié à ton domaine sentimental, mais ça rejoint encore une fois tout ce côté de femme, maman. Ensuite, tu as eu un messager d'Avalon. Tu as eu le chevalier du Graal, comme par hasard. Amour romantique, illusion, quête de sacré. Donc ça colle pour moi avec effectivement ce qui était ressorti de l'oracle d'Isis sur les épreuves qu'on met sur ta route aujourd'hui, dans le domaine du sentimental et de ta protection en tant que femme et de ta protection féminine, de bien travailler ce milieu-là. Et la quête du Graal, c'est quand même hyper symbolique, n'est-ce pas? Et ben, dans le domaine de l'amour, évidemment, Stéphanie, tu comprendras que c'est une grande quête pour toi, mais qu'aujourd'hui, il faut que tu te protèges. L'amour romantique, la recherche du sacré constitue l'essentiel de la mission du chevalier du Graal. Il représente l'amalgame de tous les éléments qui forment une vie parfaite grâce à l'union du ciel et de la terre. Il peut aussi signifier l'union de deux amants. Au début d'une relation, tout est parfait. L'un recherche l'amour à même ce que l'autre lui apporte de précieux, tout en tenant un miroir dans lequel se reflétait la beauté et la perfection. Cela est à la fois vérité et illusion. Lorsque le chevalier du Graal se manifeste, c'est pour vous dire que votre beauté, votre perfection, vos désirs les plus secrets se reflètent peut-être dans le miroir que vous tend celui ou celle qui vous aime ou qui est mis face à toi. Il y a effectivement de l'amour dans l'air. C'est peut-être le moment de tomber amoureux de vous-même. Si vous résistez, vous risquez de vous atterrer en provenance du monde extérieur la confirmation que vous n'êtes pas aimable. L'amour attire l'amour. Soyez amour et il viendra à vous.
Petit rappel amical, il n'y a pas de lumière sans ombre. Ne vous laissez pas leurrer par l'illusion de la perfection. Si vous acceptez de voir l'ombre en demandant la lumière, vous ne serez jamais déçu. Cette carte est de bon augure. Voilà, ça colle parfaitement avec le tirage précédent. C'est assez incroyable, Steph. Mais vraiment, c'est important pour toi. Plus ce qu'on met sur ta route, d'où le fait que tu n'y comprends strictement rien. Parce que c'est juste fait pour que tu comprennes qu'il faille prendre soin de ton divin féminin sacré, ma belle. Et ensuite, c'est la troisième carte, là où tu peux être amené à aller ton chemin prochain. Et tu as eu la fée de la terre. Voilà, mais ça c'est pareil, c'est une connexion que tu as déjà très forte en toi. Pardon. Voilà. Donc te réancrer à la terre, prendre du temps en nature, te balader, mais tu en as déjà conscience puisqu'on a échangé sur le sujet et que déjà tu as commencé tes petites balades et tout. Et tu as eu santé physique, enracinement et assise. Voilà, pour être sur de bonnes bases et partir beaucoup plus stable dans une vraie relation sentimentale pour toi, Miss Tanguette. C'est en même temps le moment parce que tu en as besoin et en même temps pas le moment parce que ça peut être totalement illusoire par rapport aux épreuves pour ton ascension spirituelle, entre guillemets, qui sont mises face à toi. Et cette reconnexion à la terre est importante. On vous conseille de faire attention à votre santé, tout ce qui a trait au corps physique. Besoin d'exercice, surveillez ce que vous mangez, dormir suffisamment. La fée de la terre rappelle l'importance de vous faire plaisir. Il est bon de savourer les sensations du corps. L'univers des sens est un ingrédient important du cheminement vers Avalon. Vous devez lui faire honneur. Lorsque la fée de la terre se manifeste à vous, c'est pour vous demander de sortir de votre intellect et d'habiter pleinement votre corps. Ne passez pas trop de temps ne passez pas trop de temps à couper les cheveux en quatre. Plongez les mains dans la terre, un peu de jardinage, marchez pieds nus dans l'herbe. Rappelez-vous que le corps est la maison de votre esprit, que la terre est la maison de votre corps physique. Enracinez-vous. N'oubliez pas que vous faites partie du corps vivant de la planète Terre. Restez en contact avec elle. Elle vous rappelle également l'importance de ne rien édifier sur des bases qui ne sont pas solides. Qu'il s'agit d'un projet, d'une relation, d'une idée concernant votre travail ou votre famille. Tout doit reposer sur des assises fermes et solides. La fête de la Terre répondra toujours présent à votre demande. Enracine-toi, réancre-toi après toutes ces épreuves, tous ces chamboulements au niveau de ton cœur et de tes sentiments à l'autre. Voilà, parce que ça fait partie aujourd'hui, en ce début d'année, de ta reconnexion spirituelle pleine et entière et de ta protection féminine sacrée. Et j'insiste encore dessus. C'est très important. Et après, les vraies portes, le vrai chemin j'ai envie de te dire, de l'amour pourra être pleinement là parce que tu sauras, tu ressentiras en ton cœur, en tes liens, au-delà de tout, que ce sera pleinement le moment, vraiment. Et tu seras plus dans ce questionnement que tu vis actuellement face à tes relations, face au pourquoi du comment, pourquoi ça se déclenche comme ça. Et reconnecte-toi à la terre, réenracine-toi. Prends les énergies de la terre pour te remettre en phase avec ton corps féminin, ta féminité divine, et pas comment dire, pas la féminité illusoire du pouvoir de l'attraction, j'ai envie de te dire. Voilà, Stéphanie. Je suis désolée pour le début de cette guidance un peu cafouillage, cette histoire de cartes sur le mystère du hocher de la déesse Isis. Voilà, ça a pris un peu de temps. J'espère en tout cas que ça te parlera, ma belle, mais on se tiendra au jus. Voilà. Donc, attention aux illusions, aux effets
j'ai envie de dire, aux effets d'optique qui sont mis devant toi. C'est pas des effets d'optique, hein, ce sont des hommes, mais ils ont certainement une part que tu vas percevoir qui va te faire te questionner, mais c'est pour que tu te protèges plus ta part féminine. Et de bien travailler aussi sur ton rôle en tant que maman, euh, dans l'implication par le soin en fait, c'est plus ça. Peut-être de te détacher plus du côté matériel, suivi, paperasse. Je sais ce que tu vis, on vit la même, mais c'est pour ça que je te dis ça, parce que voilà, plus pas taxer peut-être sur des soins, comme je te disais, les bols tibétains, j'avais, et cette espèce d'instrument qui ressemble à une mini harpe à cordes. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Euh, et ça ne me vient pas le nom, j'avais tout à l'heure quelque chose en tête, ça ne me revient pas. Euh, Comment ça s'appelle? Je ne sais plus. C'est un vieil instrument médiéval euh, en bois. Si tu as la possibilité de te le procurer pour apaiser ton loulou, tes loulous peut-être en général, peut-être intervenir dans le cadre des écoles, sur des temps d'échange comme ça. Je sais pas si c'est des projets que tu avais en tête ou que peut-être viendront à toi là en cours d'année. Voilà, ma belle Stéphanie. Je te remercie de ta confiance, je te fais plein de gros bisous. On se tient au courant pour la suite et j'espère que ça t'aura parlé. Bisous, bisous.